Sa terre est ingrate, mais elle a vu passer depuis des siècles d'étranges caravanes qui emportaient vers le nord les merveilles d'un Orient disparu. Et qui sait si Bilkis, reine de Saba, n'a pas traversé ces villages à la tête de sa formidable armée d'éléphants, carapassonnés d'or et de perles, lorsqu'elle décida de rendre visite au roi Salomon. Ici, le temps s'est arrêté, ou plus exactement, l'histoire s'est déroulée d'une autre manière. Et de longs chapelets de chameaux remontent toujours en vagues ondulantes, traînant dans leur sillage les effluves des épices, de la myrrhe et de l'encens du royaume de Saba. Tandis que quelque part, dans le nord du pays, sur la frontière d'Arabie Saoudite, un autre monde lutte et survit, dans un univers minéral, royaume du vent qui pleure, du sable qui aveugle et de la pierre qui éclate sous le gel et le soleil. J'aime cette patrie des nomades du Yémen, où les hommes face à eux-mêmes se contemplent dans ce miroir du début du monde. Taches brunes des tentes en poil de chèvre dans le fond du canyon, survivants d'une civilisation bédouine qui les a toujours connus libres dans l'espace et le temps. Pour certains, ils constituent un folklore qui se vend. Pour d'autres, ils forment l'image d'Épinal du désert. Ils sont le symbole de cette unité de l'être et de la pierre, de l'âme et de la nature, synonyme de l'errance pastorale traquée par le siècle. Tout le monde en parle, mais finalement, bien peu les connaissent. Qui donc a bu l'eau croupie et puante qui sort des outres en cuir, cet infect jus noirâtre, ce mince filet de vie, cette existence qu'il faut à chaque instant mériter? Ils possèdent leur justice, leur code d'honneur, leur sens du groupe, en un mot, leur organisation sociale. Et chez eux, comme dans l'ensemble du Yémen, l'accueil est sans limite, sans nuance. On est ami ou ennemi, à la mort, à la vie.